Sakariaba Santa Manasto Koriaba Shinta Manaste Ire Kabrakata Robo Shike Remene Santa Nesto Koriaba Tanashima Glory Karaba Shenderebe Ire Kaba Santa Manako Gloria Basoto Koriaba Shinte Itereke Santare Koriaba Sharababanaste Glory Karaba Sheke Ramano Santa Estrakata Mena Sonto. Devant ta parole nous sommes, ô Éternel notre Dieu, Reikina Sheke, comme des brebis qui ont soif et qui veulent recevoir de toi quelque chose. Laisse que ta puissance, laisse que ton autorité, laisse que ta bénédiction, Seigneur, au Katabroshinte Manaste, nous soit communiquée en cet instant. Nous appelons l'esprit des disciples, nous appelons l'esprit d'écoute, nous appelons l'esprit de soumission, nous appelons l'esprit de gloire, nous appelons l'esprit de vérité. Alléluia. Viens fléchir nos cœurs devant toi. Viens fléchir nos cœurs devant toi, Seigneur. Viens nous donner ta paix, viens nous donner ta joie. Dans le nom de Jésus, que ta parole de cet après-midi soit vivante, Seigneur. Rokatabroshi benekeriaste makoria santa e kambrosha karabasente e liro sabrateke asonto koria bashinta bababa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Rekaba shaka. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Luc chapitre 11. Roshabrakata broseke yakanta manaste. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Alléluia. Reite mabro shaka breke asonto. Rekabro Shatara Kariaba Santa, Rekene Sheke Manoso. Que tous ceux qui le peuvent nous rejoignent maintenant sur live Facebook et puissent partager la vidéo Rocha Brakata Bresoto Konoria Santa. Je sens une pensée profonde de mon Dieu monter dans mon cœur. Rokene Shetere Kariaba Santa, et j'aimerais partager cela avec l'Église. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Alléluia. J'ai dit Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Nous allons commencer à partir du verset 29. Prenons nos Bibles. Luc chapitre 11 à partir du verset 29. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est là, notre Dieu. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous nous abaissons devant toi, rocher de vie. Alléluia. Merci, 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 Seigneur, notre Dieu. Merci pour ta sainte présence. Merci, Seigneur, tu es là. Merci. Alléluia. Alors la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux, bien-aimés. Nous voici au mois de novembre. Nous voici dans l'avant-dernier mois de l'année. Alléluia.
Après novembre, il ne restera que décembre, bien-aimés. Et vous savez que l'Église a l'habitude d'avertir les gens que ces derniers mois sont des mois très, très, très compliqués. Dans le domaine spirituel, beaucoup de choses se passent, bien-aimés. D'aucuns pourraient passer cela pour une certaine peur que les hommes de Dieu développeraient pour parler de ces choses vers la fin de l'année. Mais bien aimé, l'expérience nous a montré que véritablement, vers les derniers mois de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est ce genre de mois, le dernier mois de l'année, c'est des mois vraiment où il faut mettre, n'est-ce pas, la foi en action, bien-aimé. Parce que nous pouvons avoir eu à passer une année difficile. Nous pouvons avoir eu à passer une année où beaucoup de choses n'ont pas marché. Mais si nous regardons bien vers la foi, si nous regardons bien vers la parole de Dieu, il y a une assurance que les choses qui ont mal commencé ne sont pas appelées forcément à mal se terminer. Nous avons, c'est Dieu qui vient pour transformer, bien-aimés dans les Seigneurs, nos situations compliquées à situations on ne peut plus favorables pour nous, bien-aimés. Nous avons cette assurance en Dieu, car il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimé, même si tu as broyé du noir depuis le début de l'année, laisse-moi te dire qu'il y a encore un temps juste à la fin où le Seigneur ton Dieu peut faire quelque chose. Cela n'est pas une parole de consolation, cela est une vérité parce que c'est Dieu qui déclare cela, bien-aimé. Quand je parle de parole de consolation, c'est-à-dire que je ne parle pas de mon propre chef pour pouvoir t'amener à être soulagé de tes peines. Non, quand je dis que c'est une vérité, ça veut dire que la vérité de Dieu peut aussi te consoler. Mais la consolation de Dieu n'est pas comme la consolation des hommes où tu sens seulement un petit apaisement parce qu'on t'a parlé, parce qu'on t'a reboosté, bien-aimé. Je te parle de Dieu qui change les ténèbres en lumière. La Bible dit qu'on portait sur les épaules le cercueil d'un enfant, fils unique de sa mère. On était sur le point d'aller l'enterrer. Mais là, ceux qui portaient les morts ont croisé, bien-aimé, le cortège de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est arrivé devant les cercueils, il toucha le cercueil et ceux qui portaient le cercueil l'ont fait descendre, bien-aimé. Et lorsqu'ils l'ont fait descendre, Jésus-Christ a remis la vie dans cet enfant et il a redonné l'enfant à sa mère. Donc, quand Dieu intervient dans nos vies, bien-aimés, ce n'est pas pour une consolation seulement en parole. C'est effectif, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire que ce qui ne marchait pas va changer de configuration parce que Dieu est entré en scène, bien-aimés. Et nous devons garder l'authenticité de la foi en la parole de Dieu. Nous devons garder l'authenticité, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, quel que soit le temps que nous traversons, quel que soit, bien-aimés dans le Seigneur, les prédictions des hommes, bien-aimés. Quant à toi, tu garderas la parole de Dieu. Habakkuk a dit, lorsque les vignes ne donneront plus de leurs fruits, bien-aimés, lorsque rien ne marchera, moi dans mon cœur, je louerai le Seigneur qui me délivre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons garder cette foi. Nous arrivons à la fin de l'année, mais rien ne nous dit, bien-aimés, que cette année va finir telle qu'elle a commencé, avec de mauvaises nouvelles, bien-aimés. Si les mauvaises nouvelles, oh, alléluia, affecteront certains
toi, tu as le devoir, de par la parole que tu écoutes, de par la parole que tu lis, que tu médites, tu as le devoir de croire, bien-aimé, qu'il n'en sera pas de ta vie comme de la vie de tout le monde. Parce que c'est lui qui t'aime, c'est lui qui te supporte, c'est lui qui t'a créé et placé sur la terre. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Ça veut dire que Dieu a consenti qu'il y aura des gens qui vont tomber, qu'il y aura des milliers qui vont tomber. Mais il dit, toi ne seras pas atteint, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse parce que tu crois en cette parole. Que Dieu te bénisse parce que tu sens cette parole monter en toi. Tu ne doutes pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu reçois cette parole comme la parole véritable, bien-aimé. Tu enlèves toute peur de ton cœur et lorsque tu veux essayer de faire les bilans de ton année, tu ne fais pas les bilans de choses qui se sont passées dans ta vie. Oh, j'aime quand le Seigneur touche mon esprit pour pouvoir saisir de choses spirituelles, bien-aimé. Il me dit à l'instant, les gens font les bilans par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais voici, me dit l'Esprit de Dieu, les bilans que toi tu dois faire. Ton bilan à toi ne dépend pas de ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté. Ton bilan à toi dépend des promesses de Dieu que tu connais, auxquelles tu crois, mais que tu n'as pas encore peut-être vu s'accomplir. C'est ça le bilan que tu fais. Dieu, tu m'avais dit, je serai la tête et non la queue. Là, je ne le suis pas. Pas parce qu'on m'a chassé du travail, pas parce qu'il y a de l'incompréhension dans mon couple, mais simplement parce que tu m'as parlé et que je ne l'ai pas encore vu. Quand j'ai fait le bilan devant Dieu, je ne parle pas de ma vie, je ne parle pas de ce que j'ai et ce que je n'ai pas pu avoir, ou même de ce que j'ai eu. Je parle des promesses de Dieu, ce qu'il m'a promis que je n'ai pas encore vu. À la fin de l'année, j'ai fait le bilan avec Dieu par rapport à ça. Bien-aimé, arrête de faire les bilans par rapport à ta vie terrestre, aux choses physiques, bien-aimé. Les bilans, la comptabilité avec Dieu, ce sont des choses qu'on élève en esprit. Alors, la pensée prophétique, profonde, je le crois, montée dans mon cœur aujourd'hui, c'est que, bien-aimé, vous savez, j'ai parlé de décollage et d'atterrissage. La vie de l'homme sur la terre, bien-aimé, est décrite comme un voyage. Alors, lorsqu'on voyage, je préfère prendre l'image, bien-aimé dans le Seigneur, de l'avion. L'avion décolle. Avant qu'on ne parle d'atterrissage, il faut qu'il y ait eu préalablement, bien-aimé dans le Seigneur, un décollage. Alors, lorsque l'avion est monté dans les airs, bien-aimé, vous pouvez être tranquille tout le long du vol, mais vous aurez une expérience qui ne sera pas de moindre au moment de l'atterrissage. Pendant le vol, lorsqu'on plane dans les airs, bien-aimés, on se déplace vers la toilette, on vient nous servir quelque chose à manger, on boit, il y en a même, selon la durée de vol que vous avez, il y a même qui vont dans des longs courriers, qui ont des salles de bain en first class, bien-aimés dans le Seigneur, qui peuvent même prendre une douche là dans les airs. Mais au moment de l'atterrissage, on demandera à tout le monde de se rasseoir, d'attacher sa ceinture, parce que le moment reste solennel. Le moment devient solennel, bien-aimé dans le Seigneur. Et la vie de l'homme est décrite comme un voyage. Lorsque tu as commencé des choses avec le Seigneur, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a commencé son œuvre en toi, il explique qu'il y aura une fin. Il y aura une fin, bien-aimé. Nous ne vivrons pas éternellement sur cette terre, mais nous vivrons éternellement avec Dieu. Donc, sur cette terre, il y aura une fin. Les conditions de la fin sont décrites dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'au son de la trompette, à un moment donné, le Christ apparaîtra dans les airs.
Il apparaîtra dans les airs et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés vivants à cette heure-là, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela sera, bien aimé, le début de la fin de toutes choses. Parce que lorsque l'Église sera enlevée, lorsque nous irons régner avec les seigneurs, bien aimés dans le Seigneur retournera pour juger ceux qui seront restés. Et ensuite, la machine de la destruction de Dieu va entrer en scène parce que cette terre va être totalement détruite, bien aimés dans les Seigneurs. Et ceux qui auront gagné leur salut par la grâce de Dieu se retrouveront avec les Seigneurs. Et ceux qui n'auront jamais cru en la parole de Dieu, au Fils de Dieu, eux iront vivre éternellement en enfer, bien aimés dans les Seigneurs. Voilà ce que j'appelle décollage et atterrissage, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la pensée profonde qui montait dans mon cœur, c'est que, bien-aimé, les hommes sont prêts à recevoir leurs semblables. Les hommes sont prêts à recevoir ceux qui viennent au nom de Dieu. Écoute-moi très bien, la pensée est très profonde. Ils sont capables d'accepter, de recevoir cette dimension, des personnes qui leur ressemblent, même s'ils viennent leur parler de la part de Dieu. Mais c'est que l'homme n'arrive jamais à capter la finition, c'est l'atterrissage. C'est là où Dieu voulait en venir en créant toutes choses. Dieu n'a pas créé toutes choses pour que les hommes viennent sur la terre, vivent sur la terre, consomment les choses de la terre. Il a créé tout ça pour que dans la finalité, sa pensée au travers de Christ soit accomplie. Ça veut dire, l'homme avait été créé par Dieu. Il a perdu, bien-aimé, sa communion avec le Seigneur à cause du péché. Et Dieu a mis en place un plan, le plan du salut. Amen. Dieu a fait que l'œuvre de Dieu se construise ainsi pour qu'à la fin, les gens découvrent son Fils unique qui l'enverrait sur la terre, qui leur parlera du royaume et s'ils croient qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi il est écrit, bien-aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La finalité de tout, c'est que tu sois sauvé, c'est que tu te réconcilies avec le Seigneur et que tu rejoignes le Seigneur pour vivre éternellement avec lui. Alors, lorsqu'on arrive maintenant à cette vérité, c'est là où les choses sont chamboulés. C'est là où l'homme perd la piste, bien-aimé dans le Seigneur, de ce qu'il doit suivre essentiellement. Bien-aimé, pour construire son œuvre, Dieu est parti des images. C'est pourquoi l'Ancien Testament est appelé l'ombre de choses à venir. Et ces choses à venir, bien-aimé, ce n'était pas que bien-aimé dans le Seigneur, l'homme devait être quelque chose devant Dieu. Non, les choses à venir, c'est que le Christ devait être construit dans la pensée, dans l'esprit et dans le cœur de tous les humains. Si on nous a parlé d'Abraham, si on nous a parlé d'Isaac, si on nous a parlé de Jacob, si on nous a parlé de Moïse, si on nous a parlé de Josué, si on nous a parlé de David, bien-aimé, cela a pour finalité que les hommes comprennent l'amour que Dieu avait pour eux. Tous ces personnages-là étaient des images, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la chose est construite en Christ, bien-aimés. La chose est construite en Christ. C'est pourquoi lorsque les pharisiens ont voulu s'opposer à Jésus, Jésus leur a dit, « Vous avez pour père le diable. » Maintenant, vous allez voir que dans leur contestation, ces gens avaient à cœur ce que j'essaye de vous expliquer ici. Ils avaient à cœur qu'ils étaient fils d'Abraham.
Parce que Abraham était leur père, biologiquement. Il a marché avec Dieu, c'était un grand monsieur. Alors pour eux, l'œuvre de Dieu s'arrêtait en Abraham. Et Jésus, en s'opposant à eux, il leur a dit une chose. Vous avez pour père les diables. Parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous me recevrez moi. La conclusion, moi l'atterrissage. Bien-aimé, l'avion a décollé. Dieu a commencé. Nous avons plané dans l'air avec tous les personnages que je vous cite. Mais l'atterrissage, bien-aimé, c'était en Jésus-Christ de Nazareth. Donc tout celui qui prétend comprendre l'œuvre de Dieu, tout celui qui prétend connaître Dieu, tout celui qui prétend marcher avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, s'il ne comprend pas Jésus, il est passé à côté. Jésus leur a dit, pour boucler la boucle, il leur a dit, Abraham a été mis au courant de ma personne, de l'œuvre que je devais accomplir, et il s'en est réjoui. Oh, mes bien-aimés, il fallait voir les pharisiens. Ils disent, mais c'est qui ce type? Il n'a même pas 50 ans. Il dit parler d'Abraham. Jésus enfonce le clou. Il leur dit, c'est une dimension, parce qu'avant qu'Abraham ne soit, je fus. Ils disent, mais il n'a même pas 50 ans, il parle d'avoir vécu avant Abraham. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu, tu dois comprendre cela. C'est pourquoi, bien-aimé, on était en train de lapider Étienne. Et tu vas lire avec moi, Actes des apôtres, bien-aimé dans le Seigneur. Actes des apôtres. Déjà la fin du chapitre 6. Alléluia. Et tu entres dans le chapitre 7. La Bible dit, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Ça veut dire qu'on a fait une mise en accusation. On a parlé de ce qu'on reprochait à Étienne. Alors là, on vient maintenant poser la question à Étienne. Est-ce que les choses sont telles que les hommes les ont dites? Étienne commence à parler. Il commence à parler. La Bible dit, Étienne répondit, Acte chapitre 7, verset 2. Étienne répondit, homme, frère, père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays de Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays que vous habitez maintenant. Vous comprenez? Étienne commence à leur parler. Il commence du décollage, bien-aimé. Il parle de comment est-ce que les choses ont commencé à se construire. Les hommes ont écouté. Il est parti d'Abraham, bien-aimé, pour passer par Isaac, pour atterrir vers Jacob, pour en venir à parler de David, bien-aimé. Les hommes l'écoutaient. Les hommes l'écoutaient, bien-aimé. Il en est venu même, verset 14, il dit, puis Joseph envoyait chercher son père Jacob et toute la famille composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem, déposés dans les sépulcres d'Abraham, qu'Abraham avait acheté à prix d'argent, et des fils des morts, fils de Sichem. Le temps approchait où devrait s'accomplir la promesse de Dieu qui avait été faite à Abraham. Le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Étienne parle, il relate l'histoire. Les hommes sont en train d'écouter. Les hommes sont attentifs parce qu'ils voient le nom d'Abraham, parce qu'ils voient le nom d'Isaac, parce qu'ils voient le nom de Jacob, d'Israël, parce qu'ils entendent le nom, bien-aimé, de Joseph, de David, de toutes ces personnes bien-aimées dans le Seigneur. Il continue, il parle, bien-aimé. Et même...
il va encore plus loin. Il dit, verset 39, je te cite comme ça et tu vas comprendre que les hommes acceptent facilement les choses qui leur ressemblent. Mais lorsque on veut mettre la boucle, c'est là où on se disperse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que vous verrez les musulmans parler de Issa. Ils en parlent, ils reconnaissent que c'est un grand prophète. Mais quand on veut mettre la boucle, expliquer qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, c'est là même où on se divise. C'est là où les religions ne s'entendent plus. Parce que le diable vient intervenir dans l'esprit de plusieurs pour leur faire rater l'essentiel. Ce combat-là est même dans l'église chrétienne aujourd'hui. On peut se réunir au nom de Jésus, parler de Jésus, mais si on ne parle pas de Jésus dans son essence, si on ne parle pas de Jésus pour en arriver à la conclusion que Dieu voulait, c'est que tous les hommes soient sauvés par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Jésus-là ne vaut rien. C'est pourquoi tu peux aller dans une église sataniste, on parle de Jésus du matin au soir. Ce nom de Jésus-là n'aura pas d'efficacité. Parce que il croit en une chose et à son contraire. Il croit en une chose mais sans reconnaître ce qui en fait la force. Ce qui fait la force du nom de Jésus, c'est que c'était le Fils unique de Dieu, aimé de son Père, livré pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas un nom décoratif. Ce n'est pas un nom qu'on prendrait à la légère. Ce n'est pas un nom qu'on essaierait de coller à la descendance d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois casser cet obstacle-là pour arriver à la vraie révélation de Christ, bien-aimé. Étienne continue à parler. Il leur narre toute l'histoire depuis le décollage. Mais tout ce qui a décollé est appelé à atterrir. Amen. La révélation qu'il élevait, il devait en donner la conclusion. Alors, nous arrivons là donc, bien-aimés, au verset 51. Suivez-moi très bien. J'ai pris la résolution avec mon Dieu de ne parler que de choses profondes, bien-aimés dans le Seigneur. On en arrive au verset 51. Alors, Étienne toujours, malgré la douleur de pierre qu'on jetait sur lui, malgré le fait qu'on l'avait frappé, qu'on l'avait molesté, qu'on l'avait brisé comme ça, bien-aimé, Étienne a encore la force de leur parler. Écoute le verset 51. Il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes encore aujourd'hui. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Bien-aimés, on peut se réunir à l'église. La pensée de Dieu sera précisée par celui qui a été envoyé. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Paraclet. Le Paraclet, c'est l'image du Père qui est matérialisé. Le Saint-Esprit prendra de tout ce qui est en moi et vous l'enseignera. Bien-aimé, c'est lui qui vient préciser les choses de Dieu. C'est lui qui vient mettre la boucle à tout ce que nous avons connu par Abraham, par Isaac, par Jacob. C'est le Saint-Esprit. Il vient nous préciser qui est le Christ, bien-aimé. Et c'est cette dimension que l'Église doit atteindre. Il ne nous suffit pas de parler de ce nom. Il ne nous suffit pas, bien-aimé, de nous complaire à crier ce nom. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si nous comprenons qui il est, c'est alors que nous vivrons. Il leur dit cela. Il dit, lesquels de prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et le juste là, c'est Jésus. Que vous avez livré maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur
et il grinçait des dents contre lui. Bien-aimé, jusque-là, il ne bougeait. Il grinçait des dents, certes, mais il ne bougeait pas. Écoute l'atterrissage maintenant. C'est que l'homme ne peut pas supporter s'il n'est pas enfant de Dieu, s'il n'est pas appelé par Dieu pour les saluts. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est merveilleuse. La Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. J'aimerais d'abord dire, bien-aimé, que si Étienne en est arrivé à voir cette image, ce n'est pas seulement parce qu'il avait la force encore de s'agenouiller ou de regarder au ciel, mais c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Je t'ai dit qu'en ces temps, tu ne peux même pas comprendre le Christ si tu n'es pas en relation avec le Seigneur de gloire. Amen. Si tu n'es pas en relation avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre Jésus. Jésus, ce n'est pas celui dont tout le monde parle, bien-aimé. Jésus, c'est le Fils unique de Dieu, le seul qui sauve. La Bible dit le seul nom qui nous a été donné et par lequel nous pouvons être sauvés. C'est cette dimension que le monde doit atteindre. Ce n'est pas un mélange, bien-aimé. Ce n'est pas un nom qu'on peut mettre sur un tamis. Est-ce que je choisis Mahomet ou est-ce que je choisis Jésus? La Bible dit, devant lui, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Si Mahomet se présente devant Jésus, il fléchira les genoux et il confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit qu'Étienne vit le Christ debout à la droite de Dieu. Oh, je t'annonce que le ciel peut bouger. Je t'annonce que le ciel peut s'animer. Je t'annonce que les anges peuvent redémarrer une adoration encore plus puissante lorsque sur la terre, quelqu'un a compris l'essence des choses et qu'il commence à l'élever et qu'il commence à en parler et qu'il commence à les témoigner, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que Satan marchait, se promenait, il est venu atterrir dans une réunion que Dieu tenait et Dieu lui pose la question de savoir, Satan, d'où viens-tu, Satan? Il dit, je viens de me promener, de parcourir la terre. Dieu n'a pas trouvé normal que Satan n'ait pas remarqué son serviteur Job. Parce que celui qui est dans la main de Dieu, celui qui témoigne Dieu, celui qui croit en Dieu, celui qui démontre Dieu sur la terre, Dieu est au courant que cette personne doit être remarquée. Amen. Il lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le menteur de Satan, bien-aimé, lorsque Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Il a parlé de tout, sauf de parler de Dieu. Il a voulu distraire le Seigneur. Il a voulu, bien-aimé dans le Seigneur, distraire Dieu. Il a fait comme s'il ne l'avait pas vu. Il a fait comme s'il ne l'avait pas croisé. Mais quand Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Tout de suite, il dit, Seigneur, Job, là d'ailleurs, s'il te craint, c'est parce que tu lui as laissé de jouir de tous ses biens. Il l'avait remarqué. Il est impossible de ne pas remarquer celui qui marche avec Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu reconnaîtras Jésus. Tu entendras sa voix. Tu discerneras sa voix. C'est pourquoi il a dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent, bien-aimés. Si tu vois quelqu'un s'égarer, si tu vois quelqu'un, bien-aimé, s'évertuer dans le mal, si tu vois quelqu'un résister à la voix du Seigneur, il ne lui appartient pas. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors Étienne voit cela et il le déclare. Il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Et là, à l'instant, la Bible dit qu'ils poussèrent des cris. Ils poussèrent des cris et se jetèrent sur Étienne. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient tout écouter. Ils pouvaient tout supporter. Parle-nous d'Abraham, qui a marché, qui a quitté Charan, qui s'est installé, qui a eu des enfants, qui s'est séparé de son neveu Lot, qui a marché. Parle-nous de Joseph. Mais lorsque la boucle vient à être bouclée, c'est là où, bien-aimé dans les Seigneurs, les choses se séparent. C'est là où les ténèbres fuient, bien-aimé. C'est là où l'accomplissement entre en action. Et ça, les malins ne le supportent pas. La Bible dit qu'ils poussèrent alors des grands cris, en se bouchant les oreilles. En se bouchant les oreilles. Bien-aimé, quand je parle ici, celui qui n'est pas de Dieu ne peut pas écouter ces choses. Il se bouche les oreilles. Il a envie de fuir. Il a envie de me tuer, bien-aimé. Parce qu'il a compris que celui-là est allé dans l'essentiel. Il est assis dans la pensée prophétique, bien-aimé. Il est assis dans la révélation. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Lorsque Pierre parlait, les gens disaient, mais d'où leur viennent cette connaissance? N'est-ce pas des gens de la rue? N'est-ce pas des gens de familles modestes? N'est-ce pas des gens qui n'ont pas étudié? Bien-aimé, lorsque tu reçois la lumière de Dieu, j'ai dit novembre, il m'a parlé hier soir, je suis fier de dire que Dieu m'a dit ce sera le mois de la lumière. Amen. Ce sera le mois où Rekabro Shakabre Katanebro Sendabre Kayeke, les ténèbres seront loin de toi. Amen. Les ténèbres s'enfuiront, bien-aimés. Il ne restera pas d'ombre d'obscurité dans ta vie. Tout ce qui ne marchait pas va être révélé. Et la source même de tes problèmes sera révélée au grand jour. Dieu va te justifier. Amen. Et après cela, il m'a dit, tu recevras les honneurs, tu recevras les hommages, on te reconnaîtra comme fils de Dieu, on te reconnaîtra comme élu de Dieu, on te reconnaîtra comme serviteur de Dieu, parce qu'ici, il y a plus que Jonas, ici, il y a plus que Salomon. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plus que les hommes qui sont venus avant lui. Lui-même a dit, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Ils étaient des voleurs et des brigands. Moi, je suis la porte de la bergerie. Celui qui entre passe par moi. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvrira, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le seul que nous devons suivre, le seul que nous devons aimer, le seul que nous devons prêcher, le seul que nous devons vénérer. C'est la boucle de l'histoire de l'humanité, c'est la boucle de toute l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu a construit a pour conclusion Jésus-Christ de Nazareth. Et ces gens se sont... Je suis toujours dans Actes chapitre 7, verset 57. Ils poussèrent des cris, se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne. Étienne qui priait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Après ces paroles, il s'endormit. Bien-aimé, je t'ai dit, je suis en train d'atterrir que l'homme peut supporter de venir à l'église. L'homme peut supporter qu'on lui parle, bien-aimé, de Moïse, qu'on lui parle d'Abraham, même qu'on lui parle de Jésus. Mais lorsqu'on met la boucle à la révélation, si cet homme n'est pas de Dieu, il ne recevra pas la pensée prophétique profonde,
la conclusion de Dieu pour être sauvé. Parce que dans la nature pécheresse, bien-aimé dans le Seigneur, le diable a mis un piège. C'est que la foi ne soit jamais construite, que les choses de Dieu soient banalisées dans les esprits, afin que l'homme ne soit pas sauvé. Et cette œuvre-là, quelquefois même Dieu lui-même consacre cette œuvre-là. Il y a des personnes dont Dieu dit, je leur ai laissé les oreilles, mais pour qu'ils entendent mais ne comprennent pas, de peur que je vienne à les sauver. Il y en a comme ça qui ne seront jamais sauvés, qui ne recevront pas cette révélation. C'est pourquoi Jésus, heureux, a dit, Père, je te bénis de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé à tes petits-enfants, à tes saints enfants. C'est une part que nous avons, dont nous devons être fiers, bien-aimés. Nous avons compris que Jésus, ce n'est pas comme Jonas. Jésus, ce n'est pas comme Salomon. Jésus était Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il est Dieu. Dieu. C'est pourquoi, pour terminer, quand je rentre dans mon texte, Jésus qui dit qu'il était humble, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il a quand même revendiqué qu'il était légitime. Tu sais, quand tu es légitime, tu sais quand tu es légitime, quand tu sais que Dieu m'a appelé, quand tu sais que c'est Dieu qui m'a établi, quand tu es contesté, quand tu es boudé par les hommes de la terre, cela fait mal, cela trouble. Et c'est ce que Jésus a vécu ici. Il vient, il fait du bien aux gens, il guérit les malades, il fait marcher les paralytiques. Les gens viennent pour lui dire, si tu es vraiment le Christ, montre-nous un signe. Quel signe nous montres-tu? Mais quel signe vous voulez que je vous montre? Quel signe vous voulez que... Il a dit, cette génération, c'est une génération méchante. Parce que les hommes normaux, ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui sont appelés fils de Dieu, lorsqu'ils voient les choses que Jésus faisait, ils se convertissaient. Mais eux étaient toujours dans la contestation. Ils étaient toujours dans l'endurcissement. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, l'endurcissement des cœurs amène l'aveuglement. C'est lui qui a le cœur endurci. Même si vous lui présentez la vérité, il ne verra pas cette vérité-là. Il ne la verra pas parce que son cœur est endurci. Et c'est pourquoi maintenant je viens te dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne l'endurcissez pas, bien-aimé. Arrêtez de comparer Jésus aux hommes de la terre. Arrêtez de les mettre sur un tamis. Est-ce que je suis Jésus ou je suis mon mari? Est-ce que je suis Jésus ou je sers plus ma femme? Bien-aimé, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il doit être notre priorité. Parce que ici, Jésus le dit, un homme sorti du ventre du poisson est allé vers une ville qui s'est repentie. Jonas est allé à Ninive et Ninive a été sauvée. Une femme a entendu parler d'une haute sagesse. La Bible dit qu'elle a quitté de loin où elle était pour venir écouter cette sagesse-là. Maintenant, le Fils unique de Dieu quitte le ciel, vient sur la terre, parle du royaume, parle du salut, et les hommes ne veulent pas le recevoir. Jésus était subjugué. Il a dit, mais si Jonas a eu ses privilèges, il y a ici plus que Jonas. Si Salomon a eu ses privilèges, il y a ici plus que Salomon. Bien-aimé, les rois ont cherché à écouter les choses que tu écoutes. Les hommes, bien-aimés, de l'ancien temps ont cherché à vivre cette dispensation. Alors toi qui la vis, prends ces choses au sérieux. Amen. Le royaume est encore plus proche de nous qu'il l'était à l'époque de Jonas, qu'il l'était à l'époque de Salomon.
qu'il était à l'époque des patriarches. Nous avons la précision de la révélation. Jésus s'entretenait avec le peuple par parabole, mais lorsqu'il prenait ses disciples à côté, il leur précisait les choses. Quand nous prêchons, nous ne prêchons pas un Jésus floué. L'apôtre a dit, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent. Mais toi, tu reçois la véritable parole. Parce que l'esprit qui parle en moi, c'est l'esprit de vérité. C'est lui qui a été envoyé dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est lui dont on a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Bien-aimé, si tu te réveilles le matin, tu te poses encore des questions sur Dieu, si tu te demandes encore si le salut existe vraiment, si le paradis existe vraiment, c'est parce que tu n'as pas encore accordé de l'importance au Saint-Esprit. Nous sommes au temps de l'atterrissage. L'avion a décollé depuis longtemps. Nous sommes au temps de serrer la ceinture. C'est pourquoi il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous sommes au temps de la fermeté. Nous sommes au temps de la lumière. Nous sommes au temps de la connaissance, bien-aimé. Mets ton avoir, mets ton argent, mets tes moyens pour acquérir la connaissance. Donne de ton temps. Sers ton Dieu. Arrête de servir les hommes. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme. Il a regardé ces femmes qui l'ont accueilli chez elle. L'une était en train de se démener pour faire à manger et l'autre était assise pour écouter Jésus. Et cette femme vient lui dire, Luc chapitre 10, je termine par là. Marthe occupée, verset 40, à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il pas mal que ma sœur me laisse seule pour vous servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Bien-aimés, nous sommes au temps de choisir la bonne part. Nous sommes au temps de savoir qu'il n'y a que Jésus, pas un autre. Nous sommes au temps de nous fixer dans la révélation, de témoigner le Christ et d'en parler parce qu'il y a ici plus que Jonas, il y a ici plus que Salomon, il y a ici plus que tous ceux qui ont existé avant lui et que Jésus-Christ est la conclusion de Dieu. Jésus-Christ est le seul auteur de salut. Jésus-Christ est la seule porte qui nous mène vers les saluts éternels. Je crois que tu m'as suivi et de là où tu es, tu acclames le Seigneur notre Dieu. Tu acclames Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite nos acclamations, il mérite nos louanges, il mérite, bien-aimé, que la gloire de Dieu lui soit rendue parce qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier maintenant que la révélation de Dieu, la révélation du Christ, la véritable révélation te soit accordée par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Que je ne te confonde plus avec n'importe qui. Que je ne te mesure pas. Parce que toi, tu es le summum de Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Je te bénis et je te rends grâce. Je te loue et je t'adore. Parce que tu es mon seul sauveur, Jésus. Celui qui m'a aimé, qui m'a préféré à tous les autres, qui n'a pas vu mes fautes, qui m'a pardonné mes péchés, qui m'a lavé de toute iniquité, qui m'a racheté de la mort, moi qui étais destiné à la perdition, moi qui étais destiné à la mort. Il a pris ma place, alléluia. Tu as pris ma place, Seigneur Jésus. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu es Dieu, alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là.
Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là.